Bonjour. Petit Targaryen et petit chevalier, sans oublier les grands fans de Game of Thrones, je n'ai qu'une chose à vous dire, Valar Morghulis. Ça y est, ils ont ouvert les vannes, on va en bouffer du Game of Thrones. Bref, revenons sur les annonces des nouvelles séries Game of Thrones avec le chevalier errant et tout ce que vous devez savoir autour de cette série, et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go! HBO va officiellement de l'avant avec une mini-série A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, ou Le Chevalier Errant, un autre spin-off de Game of Thrones centré sur les personnages surnommés Dunk et l'œuf. Après le succès de la série originale Game of Thrones et la saison inaugurale record du préquel House of the Dragon, HBO a mis en lumière un autre préquel sur les personnages célèbres de Westeros. L'émission télévisée qui mettra en avant les histoires de George R.R. Martin en tant qu'auteur de la série est maintenant le troisième projet officiel de Game of Thrones avec une commande de série. Bien qu'il y ait encore plusieurs autres spin-offs en projet, comme la suite de Jon Snow par exemple, toujours en développement pour HBO. Intitulé A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight et peut-être en français Chronique du Chevalier Errant, le nouveau spin-off Game of Thrones de HBO est basé sur les deux personnages créés par Martin, connus sous le nom de Dunk et œuf. Dunk, également connu sous le nom de Sir Duncan le Grand, est l'un des chevaliers les plus notoires de l'histoire de Westeros, qui allait devenir Lord Commander de la Garde Royale. œuf, également connu sous le nom de Prince Aegon Targaryen, et éventuellement roi Aegon V œuf Targaryen et son écuyer secrètement royal. La nouvelle série poursuit l'exploration par HBO de la maison Targaryen après la série mère et le préquel, tout en résolvant plusieurs mystères de la tradition familiale de la maison des dragons dans des moments de la chronologie jamais vus encore. Alors sur quel livre toute cette histoire est basée ? A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, est basé sur une série de nouvelles de George R.R. Martin intitulée Duck and Egg. La série comprend jusqu'à présent 3 nouvelles, à commencer par The Edge Knight. La première nouvelle explore le premier voyage de Dunk en tant que chevalier de haie, dans lequel il rencontre œuf sur la route alors qu'il se dirige vers un tournoi à Ashford. Le deuxième livre de la série est Sword ou L'épée lige, qui est une exploration plus approfondie de ce que signifie être un chevalier assermenté à Westeros. La troisième nouvelle de Dunk and Egg est The Mystery Knight, qui voit Duncan et Aegon attirés par un festin de mariage avec un tournoi et un prix hyper rare. L'auteur, George R.R. Martin, a déjà révélé son intention d'écrire d'autres épisodes de Dunk and Egg, suggérant que Chronique d'un chevalier errant s'étendra au-delà des nouvelles publiées, et il a même confirmé à demi-mot que la première saison serait de 6 épisodes, ce qui semble très correct pour ces histoires. De plus, la série préquelle sera sans aucun doute basée sur des informations révélées sur les héritages de Sir Duncan le Grand et du roi Aegon V Targaryen de l'émission télévisée originale Game of Thrones de la série principale de livres A Song of Ice and Fire. Alors, qui est le chevalier errant ? Le chevalier errant ou le chevalier de la haie de la prochaine série préquelle de Game of Thrones est Sir Duncan le Grand, dont on se souvient pour ses prouesses au combat et son héritage par les personnages de la série originale. Dans la tradition de Game of Thrones, un chevalier de la haie est un type de chevalier errant qui n'a pas de maître, ce qui signifie qu'il voyage à travers Westeros à la recherche d'un emploi et participe à des tournois pour gagner de l'argent. La nouvelle série explorera ainsi le voyage de Sir Duncan le Grand en tant que chevalier de haie, bien avant la chronologie de Game of Thrones. La prochaine série s'efforcera de combler les lacunes de l'histoire de Westeros et des Targaryens entre House of the Dragon et Game of Thrones. La description de HBO révèle que Chronique d'un chevalier errant se déroule environ un siècle avant Game of Thrones. Le tournoi à Ashford, où commence véritablement l'histoire de Dunk en tant que chevalier de haie, se déroule en 209 AC, ce qui donne une estimation plus précise de la chronologie du préquel. La guerre civile de House of the Dragon se déroule au début des années 130 AC, tandis que l'histoire de Game of Thrones reprend en 298 AC. En tant que telle, l'émission télévisée devrait commencer environ 70 ans après House of the Dragon et 90 ans avant la chronologie de Game of Thrones. Au cours de la chronologie de Chronique d'un chevalier errant, la maison Targaryen tient toujours le trône de fer. Et les derniers dragons des Targaryens sont morts quelques décennies auparavant.
Selon que la série commence avant ou après 209 AC, le roi Daeron II Targaryen ou le roi Aerys I Targaryen seront assis sur le trône de fer. Alors que les maisons Velaryon et Hightower auront depuis bien longtemps dépassé les sommets de leur pouvoir, Chronique d'un chevalier errant comportera sans aucun doute encore les maisons Stark, Lannister et Baratheon comme grande puissance de Westeros. Et du coup, de quoi ça parle? Alors que House of the Dragon et Game of Thrones suivent certaines des guerres les plus importantes de l'histoire de Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms se déroule à une époque de petites rébellions et de paix relative. La nouvelle série préquelle de Game of Thrones aura une échelle beaucoup plus petite, car elle devrait se concentrer principalement sur l'amitié entre Dunk et Huff, ainsi que sur les voyages plus spécifiques du chevalier dans le royaume. La mise en place de l'histoire verra l'écuyer devenu chevalier de haie Dunk tomber sur un garçon au crâne rasé sur la route d'un tournoi que Dunk finit par prendre comme son écuyer. Après avoir découvert qu'Huff est secrètement en ligne pour hériter du trône de fer dans The Edge Knight, Dunk est invité à former Aegon pour qu'il soit un meilleur chevalier que son frère Aerion, ce qui les amène à voyager en tant que chevalier et écuyer. Le duo continue de s'entraîner et de s'aventurer ensemble à travers Westeros dans les livres Dunk et Egg restants, leur relation étroite étant maintenue tout au long de leur vie. Plus tard, Aegon monte sur le trône de fer et Duncan rejoint plus tard la garde royale devenant finalement Lord Commander. Un chevalier des 7 royaumes, The Edge Knight, ne s'étendra probablement pas au règne d'Huff en tant que roi, donc la série est susceptible d'explorer simplement leur voyage ensemble sur la route. Et la question que tout le monde se pose, y aura-t-il des dragons? Chronique d'un chevalier errant sera la première série Game of Thrones sans aucun dragon. Le dernier dragon de la maison Targaryen meurt plus de 50 ans avant la chronologie d'un chevalier errant. Bien qu'il n'y ait pas de Targaryen chevauchant des dragons dans Chronique d'un chevalier errant, il y aura des œufs de dragon, ce qui signifie que la série pourrait représenter des personnages tentant de faire éclore des créatures. Autre grosse question, y aura-t-il des personnages de Game of Thrones House of the Dragon dans la série? Bien qu'il n'y ait aucun personnage de Game of Thrones présenté dans House of the Dragon normal, le prochain préquel peut comporter au moins un personnage original. Le personnage de Game of Thrones qui devrait apparaître dans A Knight of the Seven Kingdoms est Maestre Aemon, révélé comme étant en fait le prince Aemon Targaryen, le Maestre Aemon de Game of Thrones et le frère aîné du roi Aegon V, Huff Targaryen. Donc, une jeune version du personnage sera probablement une figure récurrente dans le nouveau spin-off. Malheureusement, aucun personnage de House of the Dragon ne reviendra pour A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight. Et pour conclure, vraiment la seule chose qui me chagrine, c'est qu'ils font tout dans le désordre. Et certains vont se perdre complètement, mais finalement, pas de soucis, on fera beaucoup plus de vidéos pour que vous compreniez le tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau projet Game of Thrones? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.